Dans le précédent épisode, Sacha, après avoir exploré la région de Kanto, s'est rendu dans les îles Oranges puis dans la région de Johto. Toujours accompagné de ses amis Ondine et Pierre, ils y ont vécu de nombreuses aventures, rencontré de nombreux Pokémon légendaires et Sacha a bien progressé en tant que dresseur. Après avoir récolté les 8 badges, il a affronté Régis lors des 8e de finale dans un combat titanesque et l'a battu. Malheureusement, il a perdu en quart de finale contre Harrison, un dresseur venant de la région de Hoenn, qui lui a conseillé de s'y rendre pour ses prochaines aventures. En rentrant, le Pokégroupe a dû se séparer, Ondine et Pierre devant repartir pour s'occuper de leurs arènes respectives. Se retrouvant seul, Sacha a décidé de repartir pour découvrir cette fois la région de Hoenn, laissant tous ses Pokémon au professeur Chen, à l'exception de son fidèle Pikachu. Nous sommes à nouveau de retour dans l'univers Pokémon pour ce voyage à travers notre nostalgie et aujourd'hui découvrir le cycle 2 de l'animé. Pour rappel, j'ai déjà sorti 2 vidéos sur le cycle 1 de l'animé Pokémon couvrant les régions de Kanto et Johto. Il est préférable de les voir avant de visionner celle-ci pour la bonne compréhension de l'histoire. Je vous mets le lien en description. Je voulais à nouveau vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode 2, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que cet épisode vous plaira tout autant et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite annonce à vous faire qui devrait tous vous faire plaisir en fin de vidéo. Le cycle 2 de Pokémon, Advance Génération, diffusé en France entre 2004 et 2007, est toujours composé de 192 épisodes. Ce second cycle raconte les aventures de Sacha dans la région de Hoenn. Il est composé de 4 saisons. Pokémon Advance, Advance Challenge, Advance Battle et Battle Frontier. Nous allons tous les voir dans cette vidéo, donc comme lors des 2 premiers épisodes, vous m'excuserez si je manque quelques arcs narratifs secondaires. Pour ce travail considérable, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin si la vidéo vous a plu, ça m'aide vraiment beaucoup, et à me faire savoir en commentaire si vous aimeriez que je continue cette série de vidéos. Sur ce, installez-vous confortablement et partons dès maintenant pour la suite de l'aventure. Bravant tous les dangers, je découvre un nouveau monde. Rien ne peut m'arrêter, au fond de moi le désir gronde. Il y a tant à apprendre, tant de matchs à livrer. Je veux devenir un héros. Pokémon Advance, c'est l'avenir qui décidera s'il y a un héros qui sommeille en moi. Tous les dresseurs ont eu un jour le choix d'arrêter leur parcours. Oui, je saurais vaincre mes peurs pour être le meilleur et devenir le plus grand de tous les dresseurs. Que nous réussirons cette épreuve ultime c'est dans les airs. Je triompherai de mes pires adversaires. Gagner c'est ma devise. Ils viennent d'ailleurs ou du passé. Ils sont venus me battre mais ils vont échouer. Rien ne te fait peur, tu mets tout ton cœur pour être enfin le meilleur. Mise en toi l'énergie de relever tous les défis. N'attends pas demain, la victoire t'appartient. Pokémon. Enfin arrivé à Bourg-en-Vol à Hoenn. Après un long voyage depuis Kanto, Sacha commence mal son aventure car son Pikachu va vraiment mal, dû à un trop plein d'énergie en lui. N'ayant pas de centre Pokémon dans cette ville, le jeune dresseur est obligé de se rendre au laboratoire du professeur Seko, le professeur de cette région. Pikachu s'échappe et en le poursuivant, le professeur se fait attaquer par un groupe de Médiéna et se fait presque sauver par une jeune fille qui était d'ailleurs à sa recherche, une certaine Flora. Cette dernière sort un Gobu de sa Pokéball, mais ne parvient pas à lui donner des ordres. Compris. Pistolet à eau. C'était censé faire ça. Il retrouve Sacha et son Pikachu. D'ailleurs ce n'est pas une surprise, la Team Rocket est aussi du voyage, et Pikachu évacue son trop plein d'énergie en les attaquant, ce qui a aussi pour effet de détruire la bicyclette de Flora. La jeune dresseuse qui débute son aventure choisit son premier Pokémon. Est-ce que c'est un type eau? Poussifeu, l'un des 3 starters de la région de Hoenn, et elle exige de Sacha qu'il l'accompagne pour rembourser son vélo. Toute impression de déjà-vu est à oublier. La première étape de leur voyage, Rosière. Flora est comme Sacha au début de son aventure, elle ignore tout du monde des Pokémon. Et oui, parce que c'est la première fois que Sacha partage l'écran avec une dresseuse, si le cycle 1 se centrait sur lui, le cycle 2 nous raconte aussi les histoires de Flora, dont on ne sait pas grand chose pour l'instant. Ça mérite une petite actualisation. Arrivé à Rosière, Sacha s'inscrit à la Ligue d'Hoenn et découvre qu'une autre organisation criminelle que la Team Rocket sévit dans la région, la Team Magma, qui prend un professeur en otage. Giovanni, le chef de la Team Rocket, demande d'ailleurs à notre trio d'incapables d'enquêter sur eux et sur une mystérieuse Team Aqua.
Ils sont arrivés à Clémentiville, où Sacha espère obtenir son premier badge. Flora fuit et il se retrouve dans une arène vide où il croise un petit garçon nommé Max, qui le reconnaît ayant visionné la conférence argentée. Le champion, Norman, débarque avec sa femme, Caroline, et il s'avère que ce sont les parents du jeune Max, mais aussi de Flora, raison pour laquelle elle a laissé Sacha y aller seul. Il est invité le soir pour le dîner, et apprend que le combat d'arène est en 3v3, alors qu'il n'a qu'un Pokémon. Ce sera donc pour plus tard. Max, qui ne possède pas de Pokémon, décide de se joindre à sa sœur pour voyager, et leur père approuve, indiquant à Sacha une arène qu'il pourra affronter, celle de Mérouville, qui est donc leur première destination. En route vers Mérouville, le Pokégroupe se fait attaquer par des Nirondelles sauvages et sauvé par Pierre, qui fait la surprise de son retour. Voici Pierre. C'est lui, Pierre. Sacha apprend qu'après être rentré à Argenta, il a découvert que son arène était devenue de type eau à cause de sa mère, virant le frère de Pierre, Forest, de sa place de champion. Pierre a donc fait un combat contre sa mère, qui voulait la transformer avec son père en une arène double type, et parvient à la battre. Son frère reprend sa place de maître et Pierre lui confie son Onix. Il a ensuite repris la route pour rejoindre Sacha à Hoenn. Sacha capture l'un des Nirondelles et possède maintenant 2 Pokémon. Un peu plus loin, il capture aussi un Arco solitaire, à la grande détermination. Arco est un vrai atout, n'hésitant pas à défendre ses amis comme le Poussifeu de Flora. Flora et Max, eux, sont émerveillés devant tous les Pokémon qu'ils rencontrent. Du côté de la Team Rocket, le trio tombe sur un braconnier, qui capture des Smogo et des Abo, et qui tente de voler ceux de Jessie et James. Rico, le braconnier, est puissant, et son tir nocif est redoutable. Meowth libère les Pokémon sauvages, L'électricité qui se dégage de ses porons n'est rien comparé à l'attaque tonnerre qu'utilise Pikachu. Jessie et James décident en larmes de relâcher leur Arbok et leur Smogogo pour qu'ils protègent les petits Pokémon de leur espèce, en retenant eux le Tyrannosif pour leur faire gagner du temps. Rico se fait arrêter par l'agent de génie. La Team Rocket, bien que triste, retrouve le sourire après qu'un Cacnea décide de rejoindre James et qu'un Sévipère rejoint Jessie après s'être attaqué à sa chevelure. Tu viens de commettre une grave erreur, Sévipère. Notre trio rencontre 3 sœurs fleuristes qui leur font découvrir les baies sauvages et leurs propriétés comme la baie oran, citrus, etc. Pierre souhaite toutes les découvrir et capture même au passage un Enupio sauvage. Quoi, tu ferais ça? Évidemment, pour toi, je ferai n'importe quoi. Génial! Les filles sont prêtes à tout pour leur petite amie, tu sais. Arrivés à l'entrée de Mérouville, un autre événement attire leur attention avant le combat d'arène de Sacha, un concours Pokémon. Les participants se nomment les coordinateurs, et lors d'un concours, la beauté et la coordination des attaques sont aussi importantes que leur efficacité. Un concours se déroule en 2 phases, une phase éliminatoire avec des prestations individuelles, où un Pokémon combine des attaques pour se voir attribuer une note sur 10 par 3 juges, ce qui donne une note sur 30. Les meilleurs passent en phase finale, dans des combats esthétiques de 5 minutes. Jessie de la Team Rocket y participe sous un faux pseudonyme. Flora et Max assistent au concours et y sont impressionnés. Flora en est convaincue. Elle veut devenir une coordinatrice et atteindre le rêve de tout coordinateur, remporter le grand festival et sa coupe du ruban. Pour pouvoir y participer, de la même façon qu'une ligue Pokémon, il faut obtenir 5 rubans d'une région, obtenables en remportant un concours Pokémon. Flora participera au prochain. Son choix montre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de s'épanouir avec les Pokémon. Pendant ce temps, Sacha, qui s'entraîne pour la première arène de type roche, parvient à prendre une puissante attaque à son Pikachu. Son iconique attaque, que de fer. Et pour parvenir à ce résultat, il faut que ton Pokémon ait une queue bien musclée. Je vois. En se rendant à l'arène de Mérouville, en passant par une forêt, Flora tombe sur un Chenipote, qui semble effrayé par les Pokémon insectes. Décidément, elle nous rappelle quelqu'un. Elle et Jessie de la Team Rocket finiront par en capturer un en apprenant qu'il évolue en Charmillon. C'est son premier Pokémon capturé. Parvenu à l'arène, le Pokégroupe rencontre Roxane, la championne de la ville qui est aussi professeure, et leur offre une visite de l'académie Pokémon de la ville. Ils y découvrent différents cours, comme l'étude des combats, ou encore de la médecine Pokémon, et découvrent avec surprise que le professeur Chen donne des cours en visioconférence. Nos amis y passent la journée en attendant que Sacha puisse affronter la championne. Ils y aperçoivent même un Nidoran Shiny qui appartient à un élève. Il est l'heure pour Sacha de participer à son premier combat d'arène à Hoenn. Son combat contre Roxane est d'ailleurs filmé pour être utilisé à l'académie. Elle envoie un Racaillou contre le Arco de Sacha, mais problème, le starter de notre dresseur ne connaît pas d'attaque de type plante, ce qui est un grand désavantage. Heureusement, Sacha peut compter sur son Pikachu, bien que Roxane l'avertisse sur l'inefficacité de son type. Ce dernier parvient quand même à vaincre les 2 Pokémon de la championne grâce à sa puissante nouvelle attaque, que de fer. Attaque que de fer.
Premier badge obtenu pour Sacha, le badge roche. Le Pokégroupe est maintenant en route pour l'île de Myokara, pour la deuxième arène de Hoenn. En chemin, il rencontre Monsieur Stone, le président d'une société fabriquant des objets technologiques, qui confie à Max un Pokénav, un objet donnant la carte et d'autres informations sur la région. Le président leur dit aussi que son fils, Pierre Rochard, est parti explorer une grotte à Myokara, où ils vont se rendre. S'arrêtant sur une petite île sans nom, le Pokégroupe semble revivre un remake des Dents de la Mer. Alors que Flora et Max nagent tranquillement en cours d'une baignade, ils se retrouvent soudainement attaqués par un groupe de Sharpedo agressifs. Comment avez-vous osé déchirer mon maillot de bain tout neuf super à la mode que je viens d'acheter? Sacha jouera le héros en éloignant le groupe et ils deviendront amis avec le chef des Pokémon sauvages. C'est bon, Sacha se trouve sur l'île de Myokara et il fonce vers l'arène. Mais en chemin, il croise un groupe de surfeurs, dont le champion Bastien, qui lui dit que le jour est propice au surf et non au combat Pokémon. Sacha, mécontent, s'entête et passe la journée à être désagréable, insistant auprès du champion de type combat pour le combattre, ignorant même les conseils de ses amis comme Pierre. C'est pourquoi, lorsque le match a enfin lieu, notre jeune dresseur se fait rouler dessus, obligeant même son Arco à se battre jusqu'à bout de force. En plus, le Makuita de Bastien évolue en Hariyama. Sacha vit mal sa défaite et regrette d'avoir fait tant de mal à Arco. Heureusement, Bastien vient discuter avec lui et s'explique avec Sacha. Il lui promet un second combat quand il sera prêt. Après cet incident, Sacha reste auprès d'Arco pour veiller sur lui. Le Pokégroupe apprend d'une infirmière Joël que Pierre Rochard se trouve dans la grotte granit et ils décident d'y aller tous ensemble. Ils finissent par le retrouver dans la grotte, cherchant des pierres évolutives, comme la pierre feu qu'ils trouvent devant eux. Il indique à Sacha un endroit pour s'entraîner. Durant son entraînement, Sacha capture un écrapince, qui possède une grande force, et Pierre capture un gobou. Le chenipote de Flora évolue en Armulis, et Jessie est surprise quand le sien évolue en Blindalis, ignorant encore la différence entre les deux. C'est formidable! Mon chenipote vient d'évoluer en Armulis! L'Armulis de Flora finit par évoluer en magnifique Charmillon, et Jessie est persuadée qu'elle va aussi en avoir un. Tout le monde autour, même James et Meowth, savent ce qui va arriver, et lorsque la membre de la Team Rocket affronte Flora en duel, son Blindalis évolue en Papinox. Et à la surprise générale, Jessie le trouve adorable. Tous tomberont aussi sur un Ténéfix farceur. Sacha poursuit son entraînement pour son prochain combat contre Bastien. En explorant l'île, il tombe sur une base secrète d'un enfant, mais la Team Rocket veut la récupérer. Puis c'est le tour de la Team Magma et de la Team Aqua, étant tous deux à la recherche d'une mystérieuse grotte origine, et d'une orbe bleue et d'une orbe rouge. C'est aussi la première apparition de deux lieutenants, Isabelle de la Team Aqua et Arlan de la Team Magma. L'heure de la revanche a sonné pour Sacha. Le combat pour le badge point, le deuxième badge du jeune dresseur, peut reprendre. L'entraînement a payé, et Crapince tout juste attrapé mais KO le match-up ennemi, après avoir été affaibli par Arco. Et ce dernier va d'ailleurs affronter le puissant Hariyama de Bastien pour prendre sa revanche. Le combat s'achèvera par deux Pokémon fatigués, lançant d'un côté un sabotage et de l'autre un écraface. Seul le Pokémon plante parvient à rester debout. Sacha a gagné et reçoit les félicitations du champion. La prochaine destination, Poivre et Sel, pour le premier concours Pokémon de Flora. Et ils y arrivent rapidement. En attendant le jour du concours, Flora entraîne son Charmillon et rencontre Drew, un jeune garçon lui aussi coordinateur mais avec plus d'expérience. Ne me dis pas que tu as l'intention de participer au concours Pokémon avec un niveau aussi exécrable, ma pauvre. Ouvre les yeux, tu verras que tes Pokémon et toi, vous n'avez aucune classe, fillette. Ce dernier passe son temps à provoquer Flora. Une rivalité va alors naître progressivement entre les deux, Drew se moquant de la débutante car ça lui rappelle lui-même ses débuts. Il est un peu semblable à Régis, sûr de lui, prétentieux et aimant critiquer. Sacha lui n'a pas vraiment de rival à Hoenn après que Régis ait changé de voix. Pierre va raconter au groupe comment il a obtenu son Onix, un cadeau de son père pour ses 10 ans. C'est le grand jour. C'est l'heure du concours de Poivre et Sel. Jessie arrive trop tard pour s'inscrire et Flora, elle, est très stressée et chute même lors de son entrée. Heureusement, elle est rassurée par la commentatrice. Au final, Flora avec son Charmillon et Drew avec son Roselia passent le premier tour en faisant grande sensation. Drew est lui-même impressionné par la prestation de la jeune coordinatrice et offre une rose à Charmillon. Deuxième tour. Ce sont les combats. Flora manque de chance, tombe face à Drew, mais est rapidement éliminée. La différence d'expérience entre les deux étant trop importante. Drew se fait lui-même éliminer en finale par Robert et son Milobellus. Flora pleure et est très déçue, mais peut compter sur le soutien de ses nouveaux amis. Toujours pas parti de Poivre et Sel, explorant la ville, il tombe sur un musée qui est fermé. La Team Magma y entre par effraction et tente de voler une mystérieuse pierre qui aurait un lien avec le Pokémon légendaire Groudon. La pierre finit brisée en deux et les criminels
elles parviennent à en voler la moitié. Le groupe quitte enfin Poivre et Sel pour se rendre à Lavandia, ville qui abrite la 3e arène que Sacha compte affronter. En chemin, la Team Rocket avec un robot électeur géant se font battre par un frère et une sœur avec leurs Posipi et Negapi, qui font des attaques ensemble extrêmement puissantes. Le voyage pour Lavandia n'est pas très long, et Sacha est impatient d'obtenir son 3e badge, le badge Dynamo. Mais arrivé à l'arène, il tombe dans un piège tendu par le champion, Voltaire, spécialisé dans le type électrique, et finissent dans des montagnes russes et tombent sur un Raikou, un des chiens légendaires de la région de Johto. Pikachu se précipite pour l'attaquer, et Raikou se révèle être un faux, censé effrayer les jeunes dresseurs, ce qui a pour effet de renvoyer l'électricité sur Pikachu. Le match commence, Voltaire est confiant et rigole, mais Pikachu bat 1 à 1 en une seule attaque ses 3 Pokémon. L'emmenant en vitesse au centre Pokémon, Sacha apprend que Pikachu a une charge électrique trop importante. Après que ses attaques électriques aient été renvoyées par le faux Raikou, il était donc boosté. Mais de son côté, Voltaire déprime, pensant ne plus avoir le niveau d'être champion après ce match humiliant face à un enfant de 11 ans. Il quitte l'arène. Sacha le retrouve et rétablit la vérité, rassurant le champion qui accorde quand même le badge au jeune dresseur après l'avoir vu combattre la Team Rocket, prouvant sa puissance. Faisons une petite pause dans l'histoire. En parallèle de la diffusion des saisons de Pokémon AON, une mini-série spin-off de 18 épisodes est diffusée en parallèle de la série principale. Baptisée Pokémon Chronicle, cette mini-série est centrée sur des personnages secondaires du cycle 1 de la série, dont nous avons parlé dans les épisodes précédents et ce qu'ils deviennent durant le cycle 2. La mini-série a même le droit à son propre générique, que la majorité d'entre vous ne doit pas connaître. Attrapez-les tous, Pokémon! Attrapez-les tous, Pokémon! C'est comme ça par exemple que nous prenons des nouvelles d'Ondine, qui je le sais manque à beaucoup d'entre vous après avoir quitté le Pokégroup pour reprendre l'arène d'Azuria. Elle parvient à faire rouvrir l'arène. Après avoir passé les tests de l'inspection Pokémon, elle réussit aussi à contrôler le puissant léviateur de l'arène qui était enragé et effrayait tout le monde. Accompagnée de Jackie, elle se rendra à Locronia pour faire fabriquer de nouveaux badges, avant d'être défiée par Sakura, la plus jeune sœur des sœurs possédant des évolutions qu'ils avaient croisées avec Sacha à Johto. Sakura remporte son badge grâce à son Mentali. Les sœurs d'Ondine reviennent d'ailleurs de leur tour du monde, mais ne vous faites pas de faux espoirs, Ondine conserve son rôle de championne. Ses sœurs détestant se battre, elles préfèrent leur carrière d'actrice. Richie et son Pikachu Sparky vont eux voyager dans le temps grâce à Celebi pour sauver le destin d'une ville. Il rencontrera aussi l'oiseau légendaire Sulfura et le protégera de l'autre duo de la Team Rocket, Butch et Cassidy. Le professeur Shen et Jackie rendent même visite à Régis sur l'île Écume à son laboratoire. Avec ses collègues, il fait des recherches sur les Pokémon fossiles et ils parviennent à gagner la confiance d'Imptera. Les Pokémon de Sacha mènent la vie dure au professeur Shen, qui est heureusement aidé par le Bulbizarre de ce dernier. Un jeune garçon débutant son aventure demandera même un Pikachu comme son idole Sacha. C'est vraiment devenu quelqu'un au bourg-palette. Le professeur Shen se fera même harceler plusieurs fois par Butch et Cassidy, qui tentent de voler les Pokémon de Sacha, et ils enlèveront le professeur Shen sauvé par Richie et Jackie. Ces épisodes étaient vraiment une bonne idée, et maintenant nous pouvons reprendre. Sacha continue comme d'habitude de se disputer avec Flora pour le choix de la prochaine destination. Sacha veut aller à Vermilava pour la prochaine arène et Flora, vous en doutez, veut aller à Otekia pour le prochain concours. Pierre et Max sont obligés de trancher, Otekia puis Vermilava, les deux villes sont assez proches. En chemin, Sacha et Pierre ont le plaisir de revoir leur amie qui a dû quitter le Pokégroup, Ondine. Elle fait la rencontre de Flora et Max, et Flora est impressionnée, la considérant comme une idole. Ondine est en fait invitée par une princesse nommée Sarah dans son royaume, qui tente finalement de lui voler son Togepi, condition pour qu'elle soit couronnée reine. Nous vous avions bien dit que vous pouviez compter sur nous. Votre plan est un échec. Ils sont obligés de fuir, téléportés par le Togepi d'Ondine, et se retrouvent dans le paradis Togepi. Ils apprennent que ce lieu est l'endroit où se rendent les Togepi une fois qu'ils ont rendu heureux un être humain. Mais ceux présents ont l'air plutôt souffrants et affaiblis, et apprennent que c'est à cause d'un cœur impur. Le colonel Hansen, qui donne aussi des mauvais conseils à la jeune princesse et veut prendre son pouvoir. Pour le vaincre, le Togepi d'Ondine évolue en Togetic, et il finira par demander à sa dresseuse de rester pour protéger les Togepi dans leur paradis. Tu me manqueras beaucoup, Togetic.
La séparation est déchirante et ils se séparent tous à nouveau, étant quand même contents d'avoir revu Ondine. Flora capture un Skitty, Miaou s'en tombe d'ailleurs amoureux et empêche Jessie de le capturer pour ne pas que le Pokéball soit dans une équipe de perdants. Skitty abîmera même la coupe de cheveux de la dresseuse, décidément, l'énervant au plus haut point. Il est l'heure du second concours pour Flora, pour espérer remporter son premier ruban. Drew la nargue, il a gagné 2 rubans depuis le premier concours alors que Flora 0. Ils participent tous les deux, ainsi que Jessie qui triche. Tous se qualifient en demi-finale, Flora affronte Jessie et son Papinox et finit par gagner. Drew lui perd sa demi-finale, et Flora peut donc remporter sa première finale contre une certaine Grace, grâce à son charmillon, et choquée, remporte son premier ruban. Drew la félicite et lui offre une rose, ce qui la fait rougir. C'est maintenant au tour de Sacha d'affronter cette fois la reine de Vermilava. Pour son 4e badge, le badge chaleur, en arrivant à destination, le gobo de pierre sauve une jeune femme qui a son manteau enflammé. Ils apprennent que c'est la jeune championne de la ville, Adriane, spécialisée dans le type feu, qui vient juste de prendre la succession de son père. À présent, c'est mon petit cœur qui est en flammes. Ensemble, on pourrait attiser ce feu qui me dévore. Pierre de Bresse, c'est toi Gobo aurait dû asperger d'eau. Débutante dans son nouveau rôle, il faut plusieurs préparatifs avant que le combat n'ait lieu. Sacha est confiant, mais il ne faut pas sous-estimer Adriane. Arco et Pikachu sont mi-KO, mais l'écrapince de Sacha réussit son premier exploit et parvient à éliminer Volcaropod et Chartor avec ses attaques pince-masse puissantes. Sacha remporte le combat. Avant de poursuivre la visite de la région, Sacha veut retourner à Clémentiville, la ville où c'est justement Norman, le père de Flora et Max, qui est le champion d'arène. L'idée de revoir leurs parents réjouit les deux jeunes, tandis que Sacha se réjouit de la possibilité de prendre sa revanche. En chemin, Sacha capture un Chartor, et le Pokégroupe est obligé de repasser par Lavandia, où une fête foraine a lieu. Sur place, Sacha réaffronte Voltaire dans un match amical, et cette fois, perd face à son Elexprint, qu'il n'avait pas la dernière fois. Il passe aussi à Vergazon, où un concours Pokémon a lieu. Drew ne peut pas participer car un mystérieux dresseur, se faisant appeler le Fantôme, a mis KO son Pokémon. Il est hors d'état de se battre. Il s'agit juste d'un jeune dresseur nommé Timmy qui se déguise car sa mère ne veut pas qu'il possède de Pokémon et donc ne veut pas qu'il participe à des concours. Flora parvient à le vaincre et remporte son second ruban à Owen. Toujours en chemin, le Nénupio de pierre évolue en Lombre et le Arco de Sacha évolue en Masco. Arrivé à l'entrée de Clémentiville, Sacha découvre que les habitants sont fans de leur champion, ainsi que de sa fille Flora. Très bizarre, 2 rubans suffisent à les rendre hystériques. Là, ça me dépasse. Si vous voulez vraiment voir quelque chose d'incroyable, regardez ça. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est bien, mais on s'en fiche. De nombreux dresseurs défient Sacha pour lui prouver qu'il n'est pas assez fort pour leur champion, mais perdent tous, un par un. Sacha part de son côté pour s'entraîner dans la serre du champion et découvre que la Team Rocket tente de voler les Pokémon de Norman, Barré-Cool, Vigoroth et Monaflemite. De leur côté, Flora et Max retrouvent leurs parents, mais Caroline quitte son mari, qui passe son temps à avoir des discussions sur un ton charmeur avec l'infirmière Joël. Il est obligé d'avouer qu'il préparait en fait une surprise pour l'anniversaire de sa femme, grâce à l'infirmière Joël qui est capable de s'occuper d'un feu d'artifice. Tout le monde assiste à l'événement et le combat aura lieu le lendemain. C'est le grand jour. Le combat pour le badge balancier contre le champion de type normal, mais il débute mal pour Sacha. Pikachu est inefficace et Chartor est mis KO par Vigoroth. La stratégie de Norman est payante. Changer le rythme du combat. Dans un premier temps, être lent et laisser son adversaire attaquer pour l'analyser et d'un coup enchaîner les attaques pour le surprendre. Bravo, c'est toi le meilleur. Pikachu. Masco se montre une nouvelle fois être une valeur sûre en affrontant Monaflemite lors du duel final. Comme dans tous ses combats, il utilise son environnement à son avantage en grimpant partout et termine son adversaire avec un lame-feuille. Sacha l'emporte, mais au moment de récupérer son badge, Max le vole et part en pleurant la défaite de son père. Norman le rejoint, lui expliquant qu'on ne peut pas gagner à chaque fois, et le groupe peut reprendre son voyage. La prochaine arène se trouve à Symmetronel, mais avant, le Pokégroupe se rend à Bourg-en-Vol pour accueillir le professeur Chen qui arrive à Owen pour rencontrer le professeur Seco. En reprenant leur route, ils croisent 2 dresseurs qui pensent que Flora et Sacha sont en couple alors qu'ils se disputent. Ils font un 2v2 et nos jeunes dresseurs perdent le combat, s'énervant encore plus. Flora est enlevée par un Hermure et se retrouve seule au milieu d'un groupe de Pokémon sauvages et après qu'elle ait sauvé un Bulbizarre, ce dernier rejoint son équipe. Sacha fait donc venir temporairement son Bulbizarre pour qu'il rencontre celui de Flora avant de le renvoyer au professeur Chen. Ils font aussi une rencontre particulière. Une dresseuse, Calista, qui possède une machine à voyager dans le temps. Ils découvrent
découvre donc sa jeune version du présent ainsi que celle du futur. Le groupe passe aussi par Rubello où se déroule un concours. C'est un concours R1, ce qui signifie qu'il faut déjà avoir un ruban pour y participer. Flora en a 2 donc elle peut s'inscrire, tandis que Jessie se voit refuser l'entrée en n'en ayant aucun. Mais Flora échoue avec son bulle bizarre, ce dernier n'obéissant pas encore complètement à sa dresseuse et ayant le trac devant autant de public. Cet incident rapprochera cependant les deux et son rival, Drew, remporte le concours. La Team Rocket se fait à nouveau arnaquer par le vendeur de Magikarp. Mais si vous savez, celui qui avait arnaqué James avec un Magikarp, et qui arnaque cette fois Jessie en lui vendant une nouvelle fois un Magikarp au lieu d'un Barpo. Tu trouves pas qu'il est un peu bizarre sur les côtés? Mais c'est signe qu'il va devenir le plus magnifique de tous les Milobellus. Je crois que j'ai fait une bonne affaire. On dirait qu'il change de couleur. Oh, c'est merveilleux, il est en train d'évoluer. Magikarp. Il ne change pas de couleur, mais il nous révèle sa véritable couleur. Le Pokégroupe arrive devant Bourrasqueville, une ville où le vent souffle très fort. Dans la ville se déroule le tournoi de Pokévolano, un tournoi pour les Pokémon de type vol. Sacha et Flora y participent et Sacha le remporte grâce à son hirondelle, qui évolue même en Élédel. Le poussifeu de Flora évolue au cours d'un combat contre des champignons sauvages. Le Pokégroupe passe par un centre météo grâce à un Morpheo et découvre que la Team Aqua menée par Isabelle tente de voler des données concernant les Pokémon légendaires Groudon et Kyogre. Au final, c'est Brody, un membre de la Team Magma, doué en déguisement, qui vole les données en s'étant fait passer pour un scientifique. Après un long chemin, n'étant pas à côté, le Pokégroupe débarque enfin à Symmetronel pour le prochain badge de Sacha et rencontre Alizé, la championne de la ville spécialisée dans le type vol. Elle participe à la fête de la plume, une fête se déroulant dans la ville. Durant la fête, James se fait à nouveau avoir par le vendeur de Magikarp qui lui a assuré qu'il était maintenant honnête, en lui vendant un Eoko qui se révèle être un modeste Granivol. Heureusement, le vrai Pokémon décide de rejoindre le dresseur de la Team Rocket. La championne finit par repousser la Team Rocket et repousse le match contre Sacha au lendemain. Mais lors du combat pour le 6ème badge de Sacha, le badge plume retentit. La configuration particulière de l'arène mène à un combat serré entre Altaria et Masco. Mais le Pokémon plante de Sacha parvient une nouvelle fois à remporter son duel. Le match se termine par un duel entre le Élédel de Sacha et le magnifique Élédel chromatique de la championne. Tankant un ultra laser, le Élédel de Sacha parvient à prendre le dessus en créant un nuage de poussière en visant le sol. Vas-y, c'est le moment ou jamais. Attaque cruelle. Sacha remporte le combat, ainsi que le badge. Maintenant, la prochaine destination du Pokégroupe est Algatia, où l'attend son 7ème badge. Ça va vite. Mais pour ça, ils doivent prendre le ferry à Ninu Creek, où ça tombe bien, un concours Pokémon auquel Flora espère participer se tient. Après une énième tentative de la Team Rocket de voler Pikachu, ce dernier se retrouve éloigné de Sacha en compagnie de Miaous et perd la mémoire. Miaous en profite pour lui inventer une histoire et le fait rejoindre la Team Rocket, que maintenant il admire. Pikachu a besoin de moi, je dois le retrouver immédiatement, laissez-moi y aller. Vous pouvez d'abord trouver le moyen de descendre de cet arbre. Jamais je m'étais sentie aussi proche de toi, James. Moi non plus, Jessie. Miaous, ce qui a déjà montré auparavant ses bons fonds, a des remords devant la gentillesse du Pokémon électrique. Oh, merci Pikachu. Voyons Pikachu, c'est moi, Sacha. Un coup de bourre. Non, Pikachu. Et maintenant tu vas comprendre ce qu'on a enduré ici, va Pikachu. Pikachu, attaque tonnerre. Mais ça nous aura quand même donné le droit à une devise de la Team Rocket en compagnie de Pikachu. Et ça n'a pas de prix. Vous vous en doutez, il finira par retrouver la mémoire, rejoignant Sacha en larmes. Arrivé à Ninu Creek, le Pokémon rencontre une jeune dresseuse qui leur apprend l'importance des Pokéblocs pour les concours et comment les confectionner. Pour ceux qui ont joué au jeu, les Pokéblocs sont des friandises fabriquées à partir de baies qui permettent d'augmenter des statistiques au vu des concours Pokémon. Flora en fabrique et participe au concours de Ninu Creek. Flora, la jeune dresseuse Kelly et Jessie passent leur premier tour. Mention spéciale à Jessie qui obtient un score parfait, 30 sur 30, grâce à son Eoko. En demi-finale, Flora affronte Jessie, mais parvient à la battre et en finale se retrouve face à Kelly. En affrontant Gros Ray, Flora demande à son Galifeu d'aider son adversaire pour amortir sa chute pour ne pas qu'il se blesse. Après ça, elle remporte le match, elle remporte son 3e ruban en ayant les félicitations du jury pour avoir fait preuve de fair play.
Maintenant en route pour Algatia, Sacha et ses amis apprennent qu'ils doivent faire escale sur plusieurs îles avant d'y arriver. C'est ainsi qu'ils découvrent une île contenant une école pour arbitres Pokémon, un groupe de reliquantes sauvages, des duels entre des Serpang et Rosabis, et enfin un centre d'entraînement dirigé par un certain Rocky. Bon, on préfère celui de Philadelphie. Le Pokégroupe se retrouve éjecté en pleine mer par la Team Rocket et sont sauvés involontairement par la Team Magma qui passait par là. Le chef du groupe, Maxi, décide de les laisser tranquilles et leur explique ses motivations, indiquant qu'il est en possession de l'orbe bleue, une gemme permettant de contrôler le Pokémon légendaire Groudon. Problème, ils ont capturé son rival Kyogre. Mais pendant ce temps-là, la Team Aqua infiltre le sous-marin et libère le Pokémon ancestral, ce qui cause le chaos. Archie, le chef de la Team Aqua, en possession de l'orbe rouge permettant de contrôler le Pokémon légendaire Kyogre, lui ordonne de détruire la base de la Team Magma. Dans la panique, Pikachu récupère l'orbe bleu, mais se retrouve finalement contrôlé par lui, le rendant bien plus fort mais surtout incontrôlable. Le Pokégroupe, composé d'enfants d'une dizaine d'années, se retrouvant au milieu d'un conflit pouvant détruire la vie moderne, se retrouve capturé. Heureusement, ils se feront sauver par Peter, le champion Pokémon de Kanto et de Johto, accompagné de son Dracolos et de son Léviator rouge. Les deux leaders des deux organisations ennemies se rencontrent pour négocier l'échange des Pokémon légendaires. La Team Magma, ignorant que son rival, contrôle déjà le Pokémon Océan. Mais pendant ce temps-là, en mer, Kyogre est en liberté et déclenche toute sa puissance. Les sbires des deux teams s'affrontent, et Peter et Maxi poursuivent Archie, qui veut tenter de contrôler le Pokémon aquatique. Peter finit par affronter Kyogre, pendant qu'Archie finit par fusionner avec l'orbe rouge, déclenchant la fureur du Pokémon. Pikachu, toujours possédé par l'orbe bleue, délivre Groudon et le mène affronter son rival. Alors que Kyogre déclenche un raz-de-marée effrayant, Groudon le contre par un lance-soleil, tentant de l'arrêter. Pikachu, au top de sa forme, parvient à contrer une attaque hydrocanon du Pokémon ancestral, et Flora et Pierre détournent leur attention, Kyogre se prenant une attaque lance-soleil de plein fouet. Cela aura pour effet de faire libérer l'orbe rouge, mais aussi l'orbe bleue de Pikachu. Les deux orbes se rejoignent et se détruisent mutuellement. Ainsi, les deux Pokémon légendaires se calment et retournent chacun dans leur antre, se rendormir. L'épisode se termine par la belle morale de Peter, annonçant que les deux Pokémon personnifient Dame Nature, et qu'ils sont parvenus à s'auto-réguler malgré l'intervention destructrice de l'homme. Comment passer à autre chose après un combat de titans qui aurait pu être destructeur? Par un combat d'arène bien sûr. Sacha ne semble pas perturbé par ce qu'il vient d'arriver, et veut immédiatement affronter le champion de la ville en arrivant à Algatia. Bon, le champion qui se révèle en fait être deux champions jumeaux, Levi et Tatia, sont partis assister au décollage de la fusée de leur père pour l'espace. Rien que ça. Maintenant, le combat pour le 7ème badge, le badge Esprit, contre les champions Levi et Tatia, spécialisés dans le type Psy, peut commencer, mais a une particularité. C'est un combat en duo en une manche. Solrock et Celerock contre Pikachu et Ledel. Les deux jumeaux se disputent, et Sacha galère un peu, n'ayant pas l'habitude de gérer deux Pokémon en même temps. Le match est une nouvelle fois interrompu par la Team Rocket, et le match reprend en bord de mer. Cette fois, Sacha coordonne ses Pokémon, et Pikachu monte sur le dos d'Eledel. Ils ont une armure d'électricité. Attention! La stratégie est payante et Sacha et ses Pokémon remportent le match. Il ne lui manque maintenant plus qu'un seul badge, celui d'Atalanopolis, avant de pouvoir participer à la Ligue de Hoenn. Sacha est en pleine confiance, il remporte tous ses matchs et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et c'est alors que le Pokégroupe rencontre Aragon, l'un des membres de l'élite 4 de Hoenn, que nous connaissons sous le nom de Conseil 4. Ce dernier les invite sur son bateau. Dans l'animé, les membres du Conseil 4 apparaissent plus comme des figures légendaires de leur région, et des mentors que comme des adversaires à battre pour remporter la ligue. Sacha affronte donc Aragon, spécialisé dans les Pokémon de type dragon, et se fait littéralement battre, sans parvenir à mettre un seul Pokémon adverse KO. Aragon lui explique que dans le passé, il a enchaîné les défaites à cause de son arrogance. Complimentant Sacha sur son potentiel, il le met cependant en garde sur sa trop grande confiance en lui. Une autre jeune dresseur comprend le message. Flora et ses amis sont de passage sur l'île d'Isabé, où elle compte bien participer au concours. Elle rencontre Harley et son Cacturne, un coordinateur qui prend très mal le fait qu'elle traite son Pokémon d'effrayant, jurant de se venger. Pourquoi a-t-il disparu comme ça?
Non mais pour qui elle se prend celle-là? Quel culot! Elle ne connaît même pas Cacturne. Et elle le trouve effrayant. Comment ose-t-elle dire que mes biscuits ne sont pas mauvais du tout? Je vais lui donner une bonne leçon. Quand j'ai appris que c'était ton frère, j'ai insisté pour qu'il se joigne à moi afin de faire connaissance. Et il m'a offert une énorme glace. Et c'est ce qu'il fait. Durant le concours, il donne de mauvais conseils à Flora, lui coûtant presque sa victoire, et faisant perdre confiance à notre jeune dresseuse, qui reprend ses esprits grâce à Sacha. En finale, elle l'affronte et prend le dessus. Et Harvey, pour se venger, décide de diffuser un extrait audio de la dresseuse à tout le public sur une histoire humiliante qui lui est arrivée, racontée par son petit frère Max. Humiliée, les larmes lui montent. Heureusement, elle peut une nouvelle fois compter sur Sacha pour la soutenir. Elle finit par remporter le match, remportant son 4e ruban. En route pour Atalanopolis, Sacha capture un sale gamin farceur, après que ce dernier lui ait volé ses badges pour s'amuser. Sacha arrive enfin à la dernière étape de son aventure pour la Ligue d'Owen, Atalanopolis. Il rencontre le champion de la ville, Juan, spécialisé dans le type O et étant un grand coordinateur reconnu, ayant déjà remporté le grand festival que vise Flora. Le match pour le 8e badge, le badge pluie, débute et se déroule en 2 phases. Un match en 2 contre 2, puis un match simple, avec en tout un 5v5. L'arène est un terrain aquatique, donnant l'avantage au champion. Pikachu est remarquable, protégeant Stalgamin et éliminant Poisson-Roi. La première manche se termine par Écrapin se mettant KO Fogler. Le second, le combat classique, débute sur un terrain plus avantageux pour l'agilité. Le combat est super serré et se termine par un duel final, chaque dresseur n'ayant plus qu'un Pokémon, Milobellus contre Pikachu. Pikachu n'est pas aussi avantagé par son type qu'il n'y paraît. Juan avait entraîné ses Pokémon à résister à leur faiblesse et Milobellus utilise régulièrement l'attaque soin, mais la souris électrique finit par achever son adversaire après une attaque Fatal Foudre à pleine puissance. Sacha remporte son dernier badge et apprend que la Ligue d'Owen se déroule à Eternara dans 3 mois et qu'un dernier concours Pokémon avant le grand festival aura bientôt lieu à Pacifiville. Donc du coup, c'est la prochaine destination de notre groupe. Pour le 5e ruban de Flora, il croise Drew qui affronte cette dernière. Sacha arbitre son premier match, mais le combat est interrompu. Le Pokégroupe croise même un Donphan chromatique. C'est le grand jour pour Flora, son dernier espoir de remporter son 5e ruban lors du concours de Pacifiville. Heureusement, pas de Drew ou Harley à l'horizon. Ses rivaux du concours sont Joshua et sa petite amie Erika, qui croient que Flora veut draguer son copain. Elle tentera tout le concours de lui donner des mauvais conseils et de la décourager. Décidément, le monde des coordinateurs Pokémon n'est pas tout rose pour Flora. Le 4e et dernier coordinateur à être admis en seconde manche dans le concours Pokémon de Pacifiville est... Mesdames et messieurs, c'est Flora! Mais elle bat quand même sa rivale en finale. C'est bon, Flora possède 5 rubans et est maintenant éligible pour participer à l'ultime concours qui a bientôt lieu, en route pour le grand festival de Poivre et Sel. Flora capture un Goinfrex, qui est le premier Pokémon de la 4e génération à apparaître dans l'anime, et confectionne ses propres Pokéblocs. Allez-y, régalez-vous les amis! Ça a l'air d'aimer, lui. Oh, j'aurais dû m'en douter. Sacha, en pleine phase d'entraînement pour la Ligue, fait la rencontre d'un dresseur nommé Morrison, qui devient son ami et brièvement son rival. Sacha n'en ayant pas durant cet arc, nous sommes quand même loin d'un Régis. Sur le bateau qui mène au grand festival, ils apprennent par un agent de génie que la Team Magma et la Team Aqua ont été dissoutes et découvrent le trophée du vainqueur. Le grand jour du grand festival est arrivé. Flora retrouve sa maman qui est venue la voir, Drew qui lui offre une rose, et enfin Harley qui s'excuse auprès de la dresseuse, et qui fait en même temps la rencontre de Drew. Blaguant sur la potentielle romance entre les deux jeunes dresseurs, Harvey continuera cependant de donner de mauvais conseils à Flora durant tout le concours. Le premier tour a lieu et les 3 coordinateurs rivaux le passent, Jessie ne pouvant pas participer, n'ayant obtenu aucun ruban. Merci Chartor, ça fait du bien. Toutes les personnes que Flora a rencontrées durant son aventure sont devant la télévision. Flora et Skitty passent au bord d'être disqualifiées à cause des mauvais conseils d'Harley, qui en coulisses est mort de rire, mais parvient quand même à se qualifier. Elle l'apprend grâce à Drew, et ce dernier se qualifie aussi en obtenant un 100 sur 100. La prochaine manche est un combat, et Flora va peut-être pouvoir se venger car elle tombe face à Harley, et on peut dire qu'elle a la rage. Elle attaque d'emblée avec Charmillon et Bulbizarre, et en moins de 2, met une raclée à son ennemi. Ma pauvre Flora, tu n'es pas à la hauteur. À présent, je vais en finir une bonne fois pour toutes.
Non, c'est impossible. l'éliminant de la compétition. Au tour d'après, elle affronte un coordinateur nommé Anthony et parvient aussi à le battre. Elle est maintenant qualifiée en demi-finale. Tonnerre, elle va devoir affronter Drew. Le match commence et elle envoie Galifeu et Skitty face à Roselia et Libégon. Et cette fois, Flora fait le poids et parvient à surprendre son adversaire. Elle a bien progressé et tient tête à son rival. Grâce à sa puissante attaque lance-flamme, Galifeu a réussi à contrer la double attaque de Drew, permettant ainsi à Flora de revenir en tête du classement. Pas mal, Flora. Mais au final, elle finit vaincue malgré de belles tentatives. Elle aura quand même eu un très beau parcours et sera tombée contre plus fort qu'elle. D'ailleurs, Drew se fera battre très facilement en finale contre Robert et son Milobellus, montrant que l'on peut toujours tomber sur plus fort que soi. Lors de la cérémonie de clôture, Drew lui souhaite une bonne chance et souhaite la revoir au plus vite car il la trouve très douée, la faisant rougir. Un vrai gentleman. Pendant ce temps-là, Sacha a beaucoup entraîné son Stalgamin pour lui apprendre Laser Glace et en plus d'y parvenir, il a évolué en Oniglali. Maintenant que le grand festival est terminé, le Pokégroupe se tourne vers leur dernier objectif, la Ligue d'Oen. En chemin pour Eternara, le groupe croise un homme nommé Robin, coincé sur une île depuis 2 ans, qui pourra vous rappeler un certain Robinson. Et Sacha se fait sauver, une fois arrivé à destination, par un dresseur nommé Tyson, d'un groupe de cornèbres. Tyson est originaire de Lavandia et possède de puissants Pokémon. La cérémonie d'ouverture a lieu et Sacha accompagne le directeur, Monsieur Gucho, dans sa voiture personnelle, que le dresseur commence à connaître, étant sa 3e participation à la ligue. Sacha retrouve Morrison, les 2 rivaux se présentant leurs nouveaux Pokémon, et les éliminatoires commencent. Morrison remporte son match en se qualifiant pour la suite, Tyson remporte aussi le sien, avec son Miaous à l'allure d'un mousquetaire, le match de Sacha l'oppose à un certain Gilbert, et Pikachu parvient facilement à battre son Kikli. Une nouvelle fois, c'est Sacha qui allume la torche de la ligue, comme à Johto, pour avoir protégé la flamme de la Team Rocket devant les yeux des personnes de son entourage, devant la télé, notamment sa mère ou encore Ondine. Le premier vrai tour de la compétition va pouvoir commencer. Il s'agit de 3 matchs doubles où une seule défaite est synonyme d'élimination. 256 dresseurs ont réussi à passer les éliminatoires sur les 600 de départ et il restera seulement 32 dresseurs à la fin de ce tour. Morrison est le premier à faire son premier match et le remporte facilement. Sacha aussi débute contre un certain Dominique et affronte son Avaltou et son Tropius. Il envoie pour ça Chartor et Crapins et le combat se montre rude. Chartor et Tropius s'éliminent tous les deux et Crapins réussit à terminer son adversaire alors qu'il était en mauvaise situation. Il a eu chaud. Tyson réussit lui à remporter son match. Le dernier match double de Sacha débute, ayant dû gagner le second hors écran. Il affronte cette fois Clark et ses 2 Pokémon de type feu, Dracofeu et Fleurisson. Sacha surprend tout le monde en envoyant Oniglali et Masco, tous 2 sensibles face au type feu. Chose surprenante, Masco parvient à mettre KO Feurisson avant de se faire éliminer par Dracofeu. Le combat est une nouvelle fois difficile. Oniglali, en augmentant sa vitesse, déstabilise Dracofeu et contre toute attente, Sacha remporte son match. Après son match, il retrouve Morrison, qui est lui aussi parvenu à se qualifier, et ils foncent assister à la fin du match de Tyson. Le Jenko de ce dernier est en mauvaise posture face à un Galeking et essaie de rester hors de portée. Il commence à charger un lance-soleil, et alors que Galeking est sur le point de le toucher, il parvient à envoyer son attaque, le mettant KO. C'est bon, Tyson est lui aussi qualifié pour la suite. Les dresseurs ont le droit à un jour de repos qu'ils utilisent pour se reposer, s'entraîner et visiter un peu le coin. Le lendemain, Sacha débute son match des 16e de finale face à Cathy, une dresseuse d'Oen. Maintenant, les combats sont des 1v1 classiques, avec 6 Pokémon chacun. Sacha a confiance dans ses Pokémon, mais à peine il envoie son Chartor que la dresseuse ennemie retire son Aéromite pour mettre Aquaquack. Le jeune dresseur ignore ce changement et Chartor finit rapidement hors de combat. Il envoie Pikachu et encore une fois la dresseuse change pour mettre son trio piqueur. Sacha ignore encore une fois ce changement et Pikachu finit KO. Ça commence super mal. Il envoie Oniglali qui bat trio piqueur et combat maintenant un feu forêve. Mais Sacha tombe une nouvelle fois dans un piège de Cathy qui lance un prélèvement destin. En gros, si Oniglali met immédiatement KO le feu forêve, il finira lui aussi KO. C'est exactement ce qu'il se passe à la surprise de son dresseur. Cathy est une grande stratège. Sacha ayant déjà perdu 3 Pokémon, le terrain devient aquatique.
Le écrapince de Sacha parvient à battre le Aquaquack de Cathy, son Eledel bat Aéromite puis Cisaiox, Sacha réussit à reprendre le dessus. Cathy envoie son dernier Pokémon, Kémorse, qui termine le combat d'Eledel. Sacha ne prend pas de risque, il envoie son Masco très agile qui met fin au combat. Après un début difficile, il se qualifie cependant en 8ème de finale. Morrison et Tyson ont eux aussi remporté leur match, et alors que le tirage au sort a lieu, Sacha est tiré au sort face à Morrison, qui prend très mal la nouvelle. En fait, il ne se fait pas l'idée d'affronter un ami. Le match commence, et rapidement Écrapince met KO le Girafing de son adversaire. Morrison reste figé, il perd tous ses moyens et ne sait plus quoi faire. Sacha, en vrai ami, demande une pause aux arbitres pour que Morrison puisse reprendre ses esprits. Et alors qu'Écrapince élimine un nouvel adversaire, Caninos, Sacha encourage son ami, ne voulant pas gagner aussi facilement. Lagron et Écrapince se mettent KO mutuellement, mettant le match en pause pour le changement de terrain. Morrison s'excuse auprès de Sacha, il n'a pas l'habitude de combattre un ami. Morrison revient en éliminant Pikachu puis Chartor avec son Steelix. Masco élimine Steelix mais se prend une guillotine de Scorplan, et Eledel est envoyé, les deux Pokémon se mettent KO. Dernier duel, Metang contre Oniglali. Le Pokémon Glace met fin au combat et Sacha remporte le match. De son côté, Tyson aussi remporte son match grâce à son puissant Junko, et Sacha ne va pas tarder à le découvrir lui-même, car au tirage au sort, pour les quarts, il tombe face à son ami, Tyson. Mais bon, tous les deux, ils sont contents de pouvoir s'affronter, et se promettent de donner un beau combat. Le match peut débuter sur un terrain herbeux, et débute par un duel explosif entre Oniglali et Junko. Et quand je dis explosif, je ne rigole pas, puisque dès leur première attaque, un laser glace contre un lance-soleil, les deux Pokémon sont hors d'état de se battre. Son Chartor parvient à mettre KO Tangalis, mais Sacha perd ensuite deux Pokémon, Chartor et Écrapince, face à l'Ariyama de Tyson. Lors de la pause, Morrison motive Sacha, et Eledel parvient à prendre le dessus sur Ariyama. C'est incroyable! Comment? Maintenant, envoie-le en l'air! Mais se prend un ultra laser de Métallos et n'encaisse pas le coup. Masco est envoyé mais est lui aussi éliminé par un terrible point météore. Heureusement, Pikachu est le dernier Pokémon de Sacha. Avec sa fameuse attaque éclair, il élimine Métallos. Et le duel final face au Meowth de Tyson démarre. Et je pense qu'il aurait préféré affronter celui de la Team Rocket. Les attaques électriques de Pikachu sont systématiquement contrées et c'est finalement un duel au corps à corps, qui se termine par un duel de queue de fer. C'est incroyable! Et nos adversaires se retrouvent tous deux à terre! Pikachu, relève-toi! Debout, Miaouz! Pikachu! Sacha a perdu, mais il accepte fièrement sa défaite. C'était un beau combat. Malheureusement, on n'assiste pas à la fin de la compétition, mais lors de la cérémonie de clôture, c'est Tyson qui en ressort vainqueur. Il a remporté la Ligue d'Oen. Après avoir dit au revoir à leurs amis, il est l'heure pour le Pokégroupe de se séparer. Flora et Max rentrent chez eux, et Pierre et Sacha se séparent. La Team Rocket, eux, font leur rapport catastrophique à Giovanni, qui, furieux, les envoie en Antarctique. Ils croisent aussi Butch et Cassidy, leurs rivaux. Maintenant que la Ligue d'Oen est finie et que le Pokégroupe s'est dissous, est-ce la fin des aventures de Sacha pour ce cycle ? Pas vraiment, ce n'était qu'une feinte. Arrivé à Jadiel, Sacha, se remémorant le poids de la solitude qu'il a ressenti après Johto, rencontre un certain Scott, un fan de la frontière de combat. Un endroit pour participer à des matchs extrêmes contre des génies extrêmes, bien plus puissants que des champions d'arène classiques. Il faut remporter les emblèmes de 6 arènes extrêmes pour découvrir la localisation de la 7ème, et ainsi remporter la Ligue extrême. Ah bah oui, tout est vraiment extrême dans cette frontière de combat. Il rencontre aussi une certaine Agatha, qui est, à sa surprise, la nouvelle championne de l'arène de Jadiel, à la place de Giovanni. Elle défie Sacha et son Pikachu dans un duel contre son Ectoplasma et le remporte rapidement. Sacha apprend qu'Agatha est surtout un membre de l'élite 4 de Kanto, et arrivé au Bourg-Palette, il rentre chez lui et retrouve sa mère, le professeur Chen ainsi qu'Ondine. Mais qu'est-ce qu'on attend à table? T'as pas changé, toujours affamé. Le professeur Seiko et Max ne tardent pas à faire leur apparition. La maman de Sacha est très heureuse de retrouver son fils. Et rapidement, Flora refait aussi son apparition avec tous ses Pokémon. Tous se rendent chez le professeur Chen, où Jackie est présent. Et Sacha explique qu'il veut participer à la Ligue extrême. Ça tombe bien, Flora veut participer au concours de Kanto. Donc le Pokégroupe se reforme. Quoi? Il veut déjà repartir? Je ne devrais pas être surprise, c'est
c'était prévisible. Max les accompagnant, tous les Pokémon de Sacha le retrouvent et sont très heureux de revoir leur dresseur. Un carapuce affolé se réfugie dans les bras de Flora, le professeur Chen décidant de lui offrir. Elle laisse en échange son Bulbizarre pour qu'il reste avec celui de Sacha. Le groupe, rejoint par Pierre, Fampi qui veut venir, et Ondine se met en route vers Azuria. En route pour la première arène extrême, située près d'Azuria. Ondine reçoit un appel de ses sœurs, lui expliquant que l'arène est remplie de dresseurs attendant son retour, et la championne est obligée de repartir précipitamment. Arrivée à l'usine de match, grâce à Scott, le Pokégroupe rencontre Nolan, le premier champion extrême. Et alors que ce dernier lui présente l'ensemble de ses Pokémon, pour savoir lequel Sacha veut affronter, le jeune dresseur semble se tirer une balle dans le pied. Est-ce que Boifrex utilise une attaque glace? Choisissant d'affronter le Pokémon légendaire qu'il a déjà croisé, Articodin, qui est ami avec Nolan depuis le jour où le champion l'a soigné. Sacha, lui, voit le retour de son Dracofeu qui a beaucoup progressé et le choisit pour le combat en 1v1. Le combat démarre par un lance-flamme contre un laser glace. Le combat est serré. Sacha est surpris quand Articodin utilise Vibraqua, touchant de plein fouet son Pokémon. Mais Dracofeu termine son combat avec son attaque emblématique qui nous avait tant manqué, sa Frappe Atlas, et remporte le combat. Tu t'es battu courageusement, Sacha, mais il est temps d'en finir. Agrippe-le! C'est impossible! Sacha gagne donc son premier emblème, l'emblème du savoir, et obtient le coffret extrême pour y ranger ses emblèmes. Nolan dit au revoir à Articodin, et Sacha à son Dracofeu, et le Pokégroupe reprend leur route. Il croise aussi Drew, qui possède déjà un ruban de Kanto, et rencontre un Chenipan qui est devenu immense, à cause d'une mauvaise invention. Leur route les mène à Safrania, où a lieu un concours. Jessie aussi participe, et retrouve Harley, qui semble avoir changé d'attitude après sa précédente défaite contre Flora. Mais ce n'était qu'une illusion, parce qu'il va refaire des coups en douce à notre dresseuse, qui va réussir malgré tout à remporter son premier ruban à Kanto, en le battant en finale. Mais Harley va poursuivre sa vendetta contre Flora, durant tous les concours à Kanto. Elle remporte son deuxième ruban lors de celui de Ville d'Argent, sans trop d'encombre. Lors de celui de Wisteriaville, Harley la bat en finale, gagnant contre sa rivale pour la première fois, et remportant déjà son quatrième ruban contre les deux de Flora. Lors du concours sur l'île des Chrysanthèmes, il est absent, et Drew vient encourager son ami. Flora remporte son troisième ruban, en battant notamment Jessie en quart de finale. Flora se rend aussi compte de ses sentiments pour Drew. Puis elle remporte son quatrième, en remportant celui de Gardeniaville. Mais les choses se compliquent lors du dernier concours, celui de Murville. Harley a déjà ses 5 rubans pour participer au grand festival, et pour empêcher Flora d'obtenir le sien lors du dernier concours organisé, il aide Jessie de la Team Rocket participant au concours toujours sous son faux pseudonyme, en lui donnant ses Pokémon. Harley utilise aussi son Migalos pour déstabiliser Flora lors de son entrée en scène, en finale opposant Flora à Jessie. Vous êtes en train de dire que Jessie Bella n'est autre que votre Jessie? Un match serré a lieu entre Carapuce et Branette, mais Flora finit par l'emporter, remportant son 5e ruban, lui permettant de se qualifier pour le grand festival du plateau Indigo. Il est respecté et admiré tant par ses amis que par ses adversaires. Son nom figure sur la liste des meilleurs dresseurs de notre époque. Il nous vient tout droit de Bourg-Palette. Veuillez accueillir Sacha! Pour Sacha, les choses se déroulent extrêmement bien. Il enchaîne les victoires contre les génies extrêmes, il remporte l'emblème Cran à l'arène extrême contre le champion Greta grâce à son Ronflex. Je n'avais jamais assisté à une conférence de presse, c'est bizarre. Peut-on savoir ce que vous pensez de Tucker, le champion de notre dôme? Tucker qui? Je connais pas. Puis l'emblème tactique au dôme extrême contre le champion Tucker devant une foule de spectateurs. À l'arène de Pike, Sacha remporte son 4e emblème, l'emblème Chance, face à la championne Lucie. Permettez-moi de me présenter, Reine Lucie. Je m'appelle Pierre, vous croyez au coup de foudre? On ne touche pas à la reine Lucie. Hey, ça va, Lucie? Tu ne dis plus rien? Oui, c'est si bon de pouvoir plonger mon regard dans le vôtre. C'est marrant, ça me rappelle le regard de quelqu'un que je viens de rencontrer. Chère Lucie, tu seras à jamais dans mon cœur. Il poursuit ses exploits en remportant l'emblème Esprit au palais extrême face au champion Spencer dans une arène composée d'une forêt immense.
Ces combats sont en fait là pour remettre à l'honneur d'anciens Pokémon de Sacha, comme son Dracofeu, son Ronflex, son Phampi, ayant évolué en Donphan, son Scarino, ou encore son Tauros lors du dernier combat pour le 6e emblème. En effet, il subit une première défaite contre la championne Annabelle pour son 6e emblème, l'emblème Habilité, à la tour extrême grâce au puissant Alakazam de la génie extrême, ayant mis à mal quasiment toute la team de Sacha. Lors du match retour, Tauros et le puissant Métalos de la dresseuse se neutralisent et le match finit dans un duel entre Pikachu et Mentali. Pikachu l'emportant après avoir fait disjoncter la salle, la plongeant dans le noir et causant des attaques surprises. Sacha a maintenant les 6 emblèmes lui permettant de participer au combat final pour le 7e et la championne Annabelle semble avoir développé des sentiments pour lui. Durant leur voyage à Kanto pour remplir leurs objectifs, le Pokégroup mais aussi la Team Rocket vont aussi vivre de nombreuses aventures. Un James touchant devra laisser son Eoko malade à ses grands-parents qui soignent aussi le Goinfrex de Flora. C'est ta maison de campagne! Ces gens sont tes grands-parents, James? Ils s'occupaient de toi quand tu étais petit, c'est vrai? Tu leur as dit que tu dirigeais une société qui n'existe même pas? Ça résume assez bien la situation. Est-ce que ça veut dire que t'es riche, James? Oh, plein aux as. Devant empêcher le reste de son trio de voler les Pokémon présents, il finit par avouer à ses grands-parents qu'il fait partie de la Team Rocket, ce qu'ils acceptent, et Mime Junior décide de l'accompagner. D'ailleurs, la Team Rocket se sépare temporairement à cause de Jessie, et Meowth se retrouve seul. James rejoint Cassidy et Jessie rejoint Butch, avant de se reformer, se rendant compte qu'ils sont attachés les uns aux autres. Ensuite, ils réussissent quand même à voler l'arène d'Argenta, en arnaquant les parents de Pierre, provoquant la fureur de ce dernier, obligeant le Pokégroup à y revenir pour la reprendre. Flora obtient un œuf dans une nurserie Pokémon, qui éclora en un Evoli et rejoindra son équipe. Comme dit avant, le Phampi de Sacha évolue en Donphan et Masco évolue enfin en Junko. Pierre capture son fameux Manzai qui ne fait que pleurer. Le Pokégroup sauve aussi Celebi, épuisé après avoir utilisé ses pouvoirs pour éteindre un incendie de forêt et restaurer les plantes. Flora, Carapuce et Meowth remontent le temps sans le vouloir pour sauver la vie d'un docteur décédé loin de sa femme et sont les seuls à se souvenir du changement temporel. Ils sont confrontés à un fantôme rouge qui se prend pour Zoro et qui est finalement un Cisaiox. Et ils rencontrent même un simularbre en or qui appartient à une dresseuse, comme s'ils étaient en avance sur leur temps. Et alors qu'ils sont en route pour Argenta, le groupe tombe sur la ranger Solana, qui enquête sur un phénomène étrange dans une chaîne montagneuse. En effet, les Pokémon semblent tous perturbés, et les Pokéballs sont bloqués et ne s'ouvrent pas. Le groupe découvre que c'est à cause de Deoxys quand il sort d'une faille dans le ciel. Le retrouvant dans une grotte près de la météorite avec laquelle il est arrivé sur Terre, le Pokémon fabuleux se montre hostile, mais semble aussi blessé et tente de communiquer. Et je vous préviens, ça lui fait perdre de sa splendeur. Max et Meowth s'approchent et Deoxys les isole. En utilisant Meowth pour parler au jeune homme, il lui fait ressentir ce qu'il a ressenti dans l'espace. La solitude, le froid intense et la peur. Peur du vide où aucun son ne se produit. Il se sent seul, mais Max se montre gentil et le Pokémon décide de les emmener avec lui, devant les yeux terrifiés du reste du groupe. Il découvre que c'est la météorite qui provoque les perturbations et Solana tente de le capturer en lançant une sorte de toupie Beyblade. La situation se résout et Deoxys remercie Max, le considérant comme son ami, avant de repartir. Après tant d'émotions, Sacha en route pour la pyramide extrême pour son ultime combat tombe dans des ruines antiques, remplies de pièges. Il y croise Brandon, le 7e champion extrême avec son Regirock, et il raconte la légende du Pokélantide, un empire dangereux, détruit et enfermé dans la pierre par Ho-Oh. Sacha décide quand même de retrouver le Pokémon légendaire qu'il a tant de fois aperçu et finit par se faire contrôler par l'esprit du roi de Pokélantide en pensant trouver la Pokéball de l'oiseau légendaire. Sacha! Est-ce que ça va? Brandon est obligé de le défier dans un duel pour tenter de libérer le jeune dresseur en promettant de donner ses Pokémon en cas de défaite. Regirock contre Junko. Le roi du Pokélantide triche plusieurs fois en cachant son Pokémon derrière l'arbitre par exemple, mais finit par se faire battre. Sacha, réussissant à reprendre le contrôle temporairement, demande à Pikachu de l'électrocuter. Et ça marche, ça libère Sacha. Et du coup, Sacha a perdu son combat contre le champion extrême qui doit partir. Ils se réaffronteront plus tard. En sortant, comme un miracle, le Pokégroup aperçoit Ho-Oh dans le ciel, étant la 3e fois pour Sacha.
Le Pokégroup arrive au plateau Indigo pour le grand festival Pokémon de Kanto. L'excitation est à son comble, mais le groupe se font voler leur chapeau par un capumain, déjà croisé auparavant. Ils se font aider par Drew et une coordinatrice qui l'accompagne, Solidad, pour récupérer leurs affaires. Lorsque Drew est reparti, Solidad raconte à Flora qu'elle la connaît car Drew parle tout le temps d'elle, il l'admire beaucoup. Le grand festival peut lui commencer et tout le monde se demande où est passé Harley, qui s'était vanté d'avoir 5 rubans. Après les bonnes performances de Flora, Drew et Solidad, Harley débarque, habillé en Flora, parvenant lui aussi à se qualifier. Coucou, la voilà, c'est la plus vilaine de toutes les coordinatrices, moi. Le harcèlement n'est jamais fini, alors que je le rappelle, Flora ne lui a absolument rien fait, et que c'est juste à cause d'un des souvenirs d'Harley, lors d'un repas à l'école lorsqu'il était petit, où il s'était fait piquer sa dernière carotte en forme du Pokémon Octillery par une fille qui ressemblait à la dresseuse. Les tours s'enchaînent, les 4 coordinateurs se classent parmi le top 16 du tournoi parmi les 64 du début. En voyant un second Pokémon réaliser une prestation, Drew est déçu de la prestation de son Absol et énervé a des mots très durs envers Flora, qui est dans l'incompréhension. Le tour suivant est composé de combats à élimination directe en 2v2. Flora se retrouve alors une nouvelle fois face à Harley et envoie son Evoli et son Goinfrex face à Gros Doudou et Cacturne. Cacturne est mis KO très rapidement, mais Gros Doudou est bien plus résistant, prenant même l'avantage en 2v1, il finit KO, après un mitrapoint de Goinfrex, ce qui élimine Harley du grand tournoi, une nouvelle fois par Flora. Une belle vengeance en soi. De leur côté, Drew et Solidad se qualifient aussi pour les demi-finales. Depuis les tribunes, le capumain qui a continué d'embêter notre jeune dresseur est maintenant sur son épaule. Les matchs pour les demi sont annoncés. Flora va devoir affronter son rival, Drew. Le match commence, Flora envoie Galifeu et Carapuce face à l'Absol et au Libégon. Le match s'annonce serré et les Pokémon se rendent coup pour coup. Drew est un combattant redoutable et alors que Flora a réussi à prendre l'avantage en éliminant Libégon, elle est vite calmée lorsqu'Absol élimine Carapuce. Galifeu contre Absol, aucun ne veut lâcher, mais en plein combat, Galifeu apprend l'attaque surchauffe et avec une puissance incroyable élimine son adversaire, offrant la victoire à sa dresseuse qui, pour la première fois, parvient à vaincre Drew et accède à la finale. Tu as fait de formidables combinaisons. Ah, merci, moi aussi j'ai trouvé que les tiennes étaient remarquables. Mais tu as gagné, et c'est ça qui est le plus important. En finale, elle doit affronter la redoutable Solidad, avec son Roucarnage et son Flagados. Et malheureusement, la différence de niveau se fait ressentir. Flora subit une défaite aux portes de la victoire. C'est très dur pour notre jeune dresseuse, mais elle peut compter sur ses amis pour la soutenir. Salut. Tu as été formidable, Flora. Tu veux savoir à quoi je pensais en te regardant te battre? Que j'avais la meilleure sœur du monde! C'est vrai? Ah. Et Solidad soulève la coupe. Flora rattrape Drew qui s'en va et ils se promettent de se dire au revoir. Sacha, lui, parvient enfin à capturer son capumain devant toute une foule de personnes. Et il va donner du mal à notre jeune dresseur, en lui faisant des farces régulièrement et en étant jaloux des autres Pokémon de Sacha, notamment Pikachu. Le Pokégroup est toujours en route pour la dernière arène extrême, s'arrête dans un hôpital pour enfants et participe à un spectacle pour leur redonner le sourire. Et même ça, la Team Rocket essaie de le saboter en volant les Pokémon présents. Cette fois c'est bon, Sacha et ses amis arrivent une nouvelle fois à la pyramide de combat et le dresseur compte bien prendre sa revanche contre Brandon. Juste avant, pour s'entraîner, il combat une infirmière Joël, mais il subit une défaite. Pour son combat, il récupère un de ses anciens Pokémon et envoie son capumain au professeur Chen qui a l'air ravi. Le combat est un 1v1, Brandon envoie Registeel et Sacha envoie son Chartor. Mais bon, un Pokémon légendaire ne se fait pas battre aussi facilement, et Sacha, trop confiant, subit une seconde défaite. Les attaques puissantes de Chartor ne semblaient pas faire le moindre dégât au Pokémon Colossantique. Brandon est d'un autre niveau avec son équipe de Pokémon légendaires. Après cette défaite, le professeur Chen débarque pour remonter le moral du groupe en apportant tout plein de cadeaux. Le Charmillon et le Skitty de Flora, des remontants de la maman de Sacha, Delia, une carte postale de Régis, un cadeau d'Ondine ainsi qu'un poster où les Pokémon de Sacha ainsi que Jackie ont déposé leur empreinte. C'est trop mignon. Il recroise aussi Harley et Drew qui remarquent la tristesse de Flora et décident de lui remonter le moral en l'affrontant. Ça m'a fait un de ces chocs de te voir tout à l'heure. Je pensais justement à toi, je me retourne et tu es là, c'est fou. Tu pensais à moi en bien? Évidemment, qu'est-ce que tu vas imaginer? Eh bien, je suis flatté. Alors, comment vas-tu depuis ta défaite, Flora? En fait, le duo de coordinateurs se rendent ensemble à Johto pour tenter de participer au grand festival de la région. Sacha veut affronter une troisième et dernière fois Brandon. Pour ce faire, il a pris une décision, mettre tous ses Pokémon de ON de côté et reprendre ceux qui l'ont toujours accompagné,
son Pikachu, son Bulbizarre, son Carapuce et son Dracofeu. Après une séquence d'émotions se remémorant les souvenirs de leur rencontre, Sacha part seul avec ses 4 Pokémon s'entraîner dans les montagnes. Ensemble, ils s'entraînent et fabriquent un camp pour y passer la nuit. Et tout cela est observé par Brandon, qui est impressionné des 4 Pokémon de Sacha et accepte donc un nouveau combat, cette fois en 4v4. Maintenant de retour au centre Pokémon avant le nouvel affrontement, Scott fait une confidence. Alors que depuis le début il se fait passer pour un fan de la frontière de combat, étant présent à chaque combat de Sacha contre un champion extrême, il se révèle en fait être le créateur même de la ligue. Et il annonce que si Sacha remporte son match contre Brandon et remporte donc le tournoi extrême, il pourra devenir lui-même un génie extrême, prenant une place parmi les champions. Le jour de combat est arrivé. Sacha commence avec son Dracofeu contre un Terraclope. Dracofeu est puissant, ayant peu de temps auparavant battu un Articodin. Il envoie de puissantes attaques, mais une méconnaissance de son dresseur sur les affinités de type, une nouvelle fois, permet à Terraclope de le mettre KO avec un point ombre. Malgré un mauvais départ, Sacha appelle son Bulbizarre qui parvient à encaisser les attaques de Terraclope et finit par le mettre KO avec Lance-Soleil. Prochain duel, Carapuce contre Ninjask. Le petit Pokémon Ho met son adversaire KO avant de se faire battre par un Solrock. Sacha renvoie son Bulbizarre fatigué et après un double lance-soleil des 2 Pokémon, les 2 adversaires finissent KO. Il ne reste qu'un Pokémon ou 2 dresseurs. Sacha envoie Pikachu et Brandon Regice. Et oui, Pikachu remporte enfin la victoire et Sacha gagne sa dernière emblème manquante, l'emblème Courage. Il a remporté le tournoi extrême. Comme prévu, Scott lui propose de devenir un génie extrême, mais Sacha refuse. Pour notre plus grand plaisir, il veut continuer de voyager et de progresser. Il est l'heure pour Sacha de redire au revoir aux 3 starters de Kanto qui retournent chez le professeur Chen avec l'agent Jenny ou encore dans la vallée dracorifique. Ils ont une panne d'électricité. On dirait que c'est terminé. Alors que la fin du voyage semble s'approcher pour le Poké Group, il tombe sur un concours Pokémon non officiel et Sacha et Flora décident tous les 2 d'y participer. Galifeu évolue même en Brazégali, il était temps, nos 2 amis passent toutes les manches et se retrouvent finalement l'un contre l'autre en finale, utilisant chacun leur plus puissant Pokémon, Junko contre Brazégali. Le match est fou, les attaques fusent des 2 côtés et sont esquivées. Les minutes du combat passent et il ne reste bientôt plus que 10 secondes avant la fin du match. Dans un ultime effort, les 2 Pokémon lancent en même temps une surchauffe et un lance-soleil, créant une immense explosion, créant un nuage de fumée. Lorsque le nuage se dissipe, le résultat est là. C'est un match nul. Sacha et Flora remportent donc tous les 2 le concours et se séparent le ruban en 2, gardant chacun une moitié. Le soir, la dresseuse annonce au Poké Group qu'elle va partir elle aussi pour participer au concours de Johto, mais qu'elle désire y aller seule, au grand désespoir de Max qui va devoir rentrer chez lui à Hoenn. Sacha, pour le consoler, lui promet de l'affronter quand il sera devenu un dresseur. Au matin, le groupe se sépare. Le frère et la sœur reprennent le bateau pour Bourg-en-Vol, la dresseuse raccompagnant son frère chez eux. Sacha et Pierre reprennent eux aussi la route pour chez eux et se séparent une nouvelle fois, Pierre retournant à Argenta. Mais de retour pour Palette, Sacha ne trouve personne, ni chez lui, ni dans la ville, ni chez le professeur Chen. En fait, tout le monde lui avait préparé une surprise, et le dresseur est très heureux de montrer ses emblèmes extrêmes. La Team Rocket. Je commence à en avoir assez de vos petites manigances. Pas la peine de te fatiguer, Sacha. Ça faisait un bail, pas vrai, petit Sacha? Oh, mais c'est Régis. Régis est même présent, et Sacha en profite pour lui proposer un match. Ça faisait longtemps entre les 2 rivaux. Sacha envoie Pikachu et Régis un Élécable, un Pokémon que Sacha ne connaît pas. Mais en tout cas, il découvre rapidement sa puissance, le match se terminant rapidement par une victoire de son rival. Régis lui apprend que ce Pokémon provient de la région de Sinnoh, d'où il revient, et Sacha, fou de joie, décide que c'est sa prochaine destination. Une nouvelle fois, il laisse l'ensemble de ses Pokémon, à l'exception de Pikachu, au professeur Chen, qui lui donne aussi un Pokédex de Sinnoh. Sa maman lui donne une nouvelle tenue, et Sacha dit au revoir à tous
tout le monde en prenant le bateau en direction de la nouvelle région à explorer. Mais d'un coup, une bourrasque de vent fait s'envoler sa casquette. Heureusement, elle est rattrapée nul autre par Cap-Humain, qui, trop triste de quitter Sacha, a décidé tout seul de se joindre à sa prochaine aventure, et se rend donc, avec notre jeune dresseur, à Sinnoh. Pourvu que ces vêtements plaisent à mon petit Sacha. À peine arrivé, le voilà reparti. Mais il est comme ça, c'est Sacha. Et voilà une nouvelle aventure qui s'achève, le cycle 2 de l'anime Pokémon, des aventures de Sacha et ses amis AON, 192 épisodes que j'ai eu le plaisir de vous résumer. C'était un travail colossal, l'épisode était bien plus long que les autres. Alors je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous avez apprécié la vidéo, et à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail. Je vous promets, ça aide beaucoup pour promouvoir la vidéo. Et j'ai une annonce à vous faire, comme je vous l'avais promis au début de la vidéo. La dernière vidéo de l'année sera la suite de l'anime Pokémon, l'épisode 4 consacré au cycle 3, Diamant et Perle. Ce cycle sera d'ailleurs sans doute découpé en 2 épisodes. C'est beaucoup de travail, mais Diamant et Perle étant sans doute mon cycle préféré, et avec tout le soutien que vous m'avez apporté sur les 2 premiers épisodes qui me touchent beaucoup, j'ai décidé de vous faire plaisir et de sortir un autre épisode pour la fin d'année. Je compte sur vous comme d'habitude pour me faire savoir si vous avez aimé l'épisode en commentaire et à me dire votre passage préféré de ce cycle. Sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Elytique, ciao.